Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que votre lundi s'est bien passé aussi. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai pas faite depuis longtemps. C'est une vidéo que j'ai lue du coup parce qu'avec le déménagement et autres, j'avais pas eu le temps. Et là je commence tout juste à reprendre lentement mais sûrement mon rythme de lecture. Donc du coup voilà, donc, je vais vous montrer toutes les lectures que j'ai lues. Il y en a qui sont dans le... Du coup dans le challenge du mois de la fantasy ça rentre dedans, il y en a une, pas du tout, mais c'était une que j'avais envie de lire absolument, donc voilà, c'était plus par plaisir personnel, et donc du coup je vais vous montrer tout ça. J'ai le carte capteur Sakura, un si joli désastre, Cassidy Blake, et la carte des confins. Alors on va commencer du coup par la lecture qui rentre absolument pas dans le mois de la fantasy, c'est celui-ci, un si joli désastre du coup de Sophie Gonzalez, qui est juste... adorable. Franchement, c'est une lecture chouchou à lire entre deux lectures. Mais alors, attention, c'est pas une lecture non plus tout doux, tout rose où tout va bien. C'est une lecture quand même qui est assez prenante puisque du coup, il y a le deuil en fait partie. Il y a le fait aussi de s'accepter soi-même comme ce qu'on est et donc du coup accepter du coup le regard des autres. En fait, c'est une lecture assez quand même assez lourde, chargée. C'est pas on va dire abordé avec légèreté, juste en surface, c'est quand même assez prenant, donc c'est voilà, faut pas le lire en se disant bon bah c'est bon, c'est une histoire d'amour tout rose, tout va bien, voilà, dans le meilleur des mondes, ce n'est pas le cas, c'est pas une lecture bisounours, loin de là. Mais c'est une jolie lecture, c'est une belle lecture, et honnêtement, quand je l'ai lu, j'avais regardé la série Heartstopper 2-3 jours avant, je m'étais refait les romans quelques jours avant de lire celui-ci et du coup j'ai eu un énorme feeling comme si j'étais en fait en train de lire un peu Heartstopper, c'était vraiment un peu dans la même veine, donc j'adore. Et donc du coup en fait dans celui-ci on suit Holly et Will du coup, et donc on va dire que Holly est un jeune homme qui du coup va devoir changer de lycée, de ville complètement aussi, parce que du coup sa tante est malade et ses parents souhaitent rester auprès d'elle. Et en fait, il a eu un amour d'été qui l'a transporté, qui était juste magique. L'amour, pas avec un grand A, faut pas non plus exagérer, mais l'amour d'un été. Et donc du coup, il était persuadé, et il en reste persuadé que du coup, il va rester avec le cœur brisé, puisque du coup, Will, en fait, on va dire, ne lui répond plus du tout. Sauf que, grande surprise, Will lui a légèrement menti, puisque du coup, ils se retrouvent tous les deux dans le même lycée. Donc camarades de classe, il y a juste un léger et un gros souci, un gros bémol, c'est que du coup Holly assume on va dire son orientation sexuelle, ce qui n'est absolument pas le cas de Will, puisqu'il n'a dit à personne qu'il était gay. Donc du coup c'est là que du coup réside tout le problème, parce que du coup Holly ne sait ni comment réagir ni quoi faire, et il est, on va dire, complètement perdu en fait face à cette situation totalement nouvelle en fait. Donc du coup voilà, on va voir leur relation se développer, mais aussi on va voir du coup l'un comme l'autre, Holly se battre du coup pas contre ce démon, mais à essayer on va dire d'accepter Will, sa façon dont il va appréhender les choses, mais aussi en fait il va affronter le deuil puisque du coup sa tante est malade et malheureusement ça ne va pas forcément bien finir. Donc du coup voilà. Mais c'est une belle lecture. Honnêtement, j'ai passé un très bon moment. Après, du coup, on attaque le mois de la fantasy. Donc, on va dire, j'ai attaqué par la catégorie la plus petite, la plus simple. Du coup, c'est Les Doigts dans la boue. Et donc, il fallait lire un roman graphique, manga ou autre. Et donc, du coup, j'ai continué ma collection de Sakura Card Captor. Et donc, du coup, j'ai lu le tome 6 et 7. Voilà, c'est mes lectures favorites que j'aime bien acheter de temps en temps. En vrai, je les achète quand il y a les tomes. Quand j'ai aussi réussi à me souvenir de quel tome j'ai. Excusez-moi, parce que j'oublie régulièrement où j'en suis, donc du coup voilà. Mais c'est plus des lectures chouchou qui me rappellent mon enfance, parce que j'adorais et j'adore encore regarder les animés, donc j'ai juste un pur bonheur à chaque fois de retomber dans cet univers. Après on va passer du coup à celui-ci, Cassidy Blake, du coup le livre 3, Le Pont des Hommes, c'est le Pont des âmes. C'est le dernier de Cassidy Blake, du coup il n'y en aura plus, la série s'arrête là, sur ce tome-là, donc c'est une trilogie. Et donc celui-ci, on était dans la catégorie R, et donc c'était apprendre à voler, et donc du coup il fallait lire un livre jeunesse, ce qui est le cas, même si il est catégorifié jeunesse, il est quand même beaucoup plus, on va dire, dur que les deux tomes précédents qui étaient quand même assez légers.
On va dire que ce n'est pas... J'ai beaucoup aimé, je l'ai adoré, j'adore tout le temps retomber dans cet univers-là. Et de toute façon, c'est Victoria Schwab, donc il n'y a jamais aucun souci avec elle quand je lis ses bouquins. Il y a juste du coup on va dire un petit manquement dans ce livre, c'est que du coup on est dans la Nouvelle-Orléans avec celui-ci. Donc du coup il y a son jazz, il y a le vaudou, il y a l'histoire de la ville. Et honnêtement, je trouve qu'il manque un tout petit peu de cette flamme-là, de cette ville qui... À chaque fois que je lis dans les bouquins, elle a l'air juste géniale. Par exemple, elle est présente dans le bouquin... Ah, j'ai perdu. La nuit où les étoiles se sont éteintes, du coup, qui, pareil, se passe un peu à la Nouvelle-Orléans. Et là, on a réellement tout l'univers de la ville. Et là, il manquait un tout petit peu ça pour avoir l'étincelle qui allait. Et honnêtement, des trois... Mon favori, du coup, reste quand même celui qui se passe à Édimbourg. Voilà, ça a été mon coup de cœur. Mais celui-ci, en fait, il est classifié jeunesse. Pourquoi j'estime qu'il n'est pas forcément, on va dire, jeunesse? Là, on va dire que Victoria part du principe que ses lecteurs, excusez-moi, ne sont absolument pas débiles, qu'ils comprennent exactement ce qu'ils lisent. Et donc, du coup, ce qui se passe, parce que du coup, c'est un livre où, du coup, Cassidy est en danger. Quand même un sacré danger, parce que du coup elle est poursuivie par un messager de la mort en elle-même, qui souhaite en fait la ramener, tout simplement, qui estime qu'elle a été flouée, elle a perdu quelque chose qu'elle ne souhaitait pas perdre, et donc du coup elle veut le récupérer. Et donc du coup il s'agit en fait de Cassidy qui du coup en fait n'est pas morte, elle a été quand même sauvée in extremis du coup par Jacob. Et donc du coup en fait ils vont se retrouver contre une course contre la montre, parce que du coup la mort est loin d'abandonner quand elle veut quelque chose. Ils vont donc du coup trouver un moyen, grâce d'une, un peu au vaudou, mais de deux aussi à la société secrète qu'on a entendu parler dans les tomes d'avant. Elle est présente dans celui-ci. On va avoir quelques infos de plus. On va aussi retrouver du coup Jacob et Laura, qui est du coup sa nouvelle amie. La nouvelle, du coup, comme elle, la chasseuse de fantômes, mais du coup qui arrive à passer dans le voile comme elle. Mais du coup, en fait, c'est pour ça que je dis que c'est pas forcément il est considéré comme jeunesse, c'est un jeunesse, parce que c'est quand même assez... Vous voyez, il n'est pas énorme, c'est un livre normal, il doit faire dans les 300 pages, à 295, vous voyez. Mais c'est du coup, en fait, le thème abordé est quand même un peu plus pesant que les tomes d'avant. Et en fait, ce qui fait que c'est aussi pesant, c'est en fait le course contre la montre avec la mort qui y est. Mais aussi, en fait, le lien qui la relie à Jacob, parce que du coup on prend conscience réellement de la force qui augmente au fur et à mesure, qu'il est de plus en plus capable de appréhender et jouer avec le monde des mortels. Et donc du coup beaucoup de questions se posent en fait, et donc du coup leur lien est quand même assez remis en question. Et même si il est juste, ils sont les meilleurs amis du monde, ils feraient tout l'un pour l'autre, ils se demandent réellement l'un et l'autre si ce n'est pas à cause de l'un ou de l'autre que du coup l'autre n'est malheureux ou qu'il lui arrive un malheur. Enfin, en fait, tout résume en fait et tout part un peu de leur lien qui les lie. Et donc du coup, en fait, c'est aussi pour ça que c'est aussi lourd, parce que du coup, dès le début, en fait, on sait et on le voit que Cassidy va devoir faire un choix, qu'elle ne va pas pouvoir gagner sur tous les tableaux, qu'il va falloir qu'elle choisisse. Et on a peur de ce choix et donc du coup de l'issue du choix, parce qu'on a... Honnêtement, jusqu'à la fin, j'ai eu peur que Jacob disparaisse. Et donc, après, nous avons la carte des confins, le tome 2, qui est, soyons honnêtes, un pur bonheur, un pépite. Et donc, du coup, on était dans l'eau, voyage sur les flots, il fallait que ce soit piraterie. Et donc là, nous sommes en plein dedans. Et donc, du coup, nous retrouvons Callie et Blake. Callie qui, du coup, maintenant est sous l'emprise des ombres. Blake qui, du coup, au début, est un véritable... homme brisé qui ne sait absolument pas quoi faire ni comment sauver sa demoiselle en détresse. Et donc du coup il va chercher un moyen de le faire, car grâce, on va dire, à son équipage qui va réussir à lui remonter le moral, ils arrivent à le retrouver. Ça ne se passe pas forcément du tout très bien, jusqu'à ce que Callie, les ombres obligent Callie à faire du mal à l'une des personnes qu'elle apprécie le plus après Blake. Elle va réussir à reprendre le contrôle légèrement. C'est grâce à cette reprise de contrôle que du coup ils vont se lancer à la quête en fait de pouvoir libérer Callie.
Ils vont donc du coup retourner au château à un moment donné, pas avec Cali, juste Blake, pour trouver du coup un moyen. Ils vont trouver une potion. Cette potion va permettre du coup à Cali de, on va dire, contrôler les ombres. Elle les apaise. Elle va donc du coup aussi appréhender la magie, parce que du coup maintenant elle est capable d'en faire. Sauf que du coup, ils ne comprennent pas le pourquoi du comment, ils n'arrivent pas à savoir comment elle fait. Et là, en fait, ils vont se rendre compte qu'elle a 2 sursis. Elle a les ombres qui est en elle, mais elle a aussi la magie. La magie qui n'est censée absolument pas normalement utilisée, qui est en train de la tuer à petit feu. Ils vont donc décider tous d'aller enfin, ce qui était prévu dès le début, dans les confins pour pouvoir trouver une solution. Car ils trouvent la carte et ils ont le compas. Ils vont donc dans les confins et là on est un peu sur les épreuves d'Hercule parce qu'il y a plusieurs épreuves pour aller jusqu'au bout. Ils sont testés, leur bravoure, leur courage, leur croyance l'un envers l'autre, leurs peurs les plus profondes aussi. Ils vont donc être testés sur tout ça. Cali aussi va refaire une énorme remise en question sur elle-même. Elle va devoir vraiment appréhender et apprendre à vivre avec les autres. Blake aussi cache son jeu parce qu'il fait tout pour sauver Cali. Il espère réellement avoir un moyen de la sauver en allant aux confins et il a un plan B qui n'est absolument pas, on va dire, joyeux, qui n'est absolument pas possible puisque du coup s'il est mis à l'exécution, il meurt. Enfin il meurt, c'est plus lui du coup qui risque de disparaître. Mais du coup, ils arrivent aux confins et là c'est un enchaînement d'actions, de complots. Franchement, là, sur les 2 tomes, on est sur 2... L'univers est le même, mais la sensation et... je sais pas comment l'expliquer. L'appréhension que j'ai eue des bouquins entre les 2 est totalement différente. La course contre la montre est beaucoup plus pressante dans le tome 1, dans le tome 2. On voit aussi beaucoup plus la mère, mais on voit aussi beaucoup plus en fait les personnages secondaires qui font partie du coup de la famille des pirateries et j'ai adoré trouver ça, de pouvoir voir réellement la vie sur le bateau, comment il n'y a pas forcément de hiérarchie sur ce bateau-là, mais c'est parce que c'est une famille, il n'y a pas un commandant et les sous-lieutenants, c'est vraiment, ils ont du respect l'un pour l'autre, ils suivent leur capitaine aveuglément parce qu'ils savent et ils ont confiance en lui. Des fois, le capitaine le regrette, Blake le regrette beaucoup. Il y a des pertes. Honnêtement, il y a 2 pertes que je n'arrive toujours pas à me remettre, que je ne m'attendais absolument pas. Et honnêtement, quand j'ai vu, parce que du coup, ces pertes-là, à un moment donné, l'une des pertes, en fait, prend possession d'un chapitre. On voit sa vision des choses. Et j'ai adoré ça. On ne voit pas que Blake et Cali. On voit d'autres personnages qui sont juste adorables. C'était une pure surprise et un pur bonheur du coup de voir d'autres points de vue que Blake et Cali et ça a été une joie immense et donc franchement c'est sur on va dire les 4 livres que je vous ai présentés, ça a été mon énorme coup de cœur, ça a été le livre que j'ai pas rangé dans ma bibliothèque et je ne pense pas que je le rangerai parce qu'il y a des chapitres et des passages que j'adore relire qui me font voilà, juste énormément de bien et que j'adore, donc du coup voilà. Et voilà, je vous ai tout montré, j'espère que je vous ai donné envie de les lire. Honnêtement, si vous ne savez pas, on va dire, par lequel commencer, si vous aimez tout ce qui est un peu fantôme, ce n'est pas glauque, ça reste quand même assez soft. Lancez-vous dans Cassidy Blake, le tome 1, allez-y, puisque du coup on est sur Édimbourg et c'est juste un pur bonheur. Et si vous voulez de l'action et de la piraterie, et c'est mon énorme coup de cœur sur ces 4-là, c'est la carte des confins. Donc ça c'est le tome 2, il y a un tome 1 qui est juste génial, qui est un pur bonheur. Et la petite lecture chouchou, du coup, c'est celui-ci. Mais voilà, j'espère que je vous ai donné envie de les lire, surtout. Je suis plutôt contente, j'avance doucement, mais sûrement dans mon mois de la fantaisie. Là, je suis en train de lire Le plus cruel des pardons. C'est le tome 2 du coup de Le plus doux des poisons qui est juste génial. Là franchement on est sur une véritable remise en question parce que du coup c'est un pur bonheur et c'est absolument pas ce à quoi je m'attendais et donc c'est encore une plus grande surprise mais du coup je vous en parlerai plus tard parce que si je me mets à en parler là je vais tout spoiler donc je me tais. Donc du coup nous on se dit à lundi prochain pour une nouvelle vidéo et puis du coup je vous souhaite une très bonne semaine et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.